La Jaguar Type D n'est pas la plus puissante des voitures de son époque, mais elle a l'avantage d'être légère et très aérodynamique. Elle est venue, elle a vu et a presque vaincu au Mans en 1954, à ses débuts. Jaguar drivers Rolt and Duncan Hamilton were to finish an honourable second in an exciting race that was long remembered. Les fans et propriétaires de vieilles voitures de course se retrouvent au classique du Mans. Entre autres Ferrari, Porsche et Lotus, la Jaguar Type D Le Mans Légende est immanquable. La Type D est une voiture que tout le monde rêve de conduire. Elle est célèbre en raison de sa forme unique. Avec la Type D, on est entré dans une nouvelle ère des sports mécaniques. Elle a été construite spécialement pour Le Mans. Elle n'a pas rencontré le succès, mais participer aux 24 heures était déjà quelque chose en soi. La Type D représente parfaitement le mythe de la marque Jaguar. Le département de course à Browns Lane, près de Coventry, en a construit 87. La Type D est disponible également en tant que véhicule civil. Le célèbre 6 cylindres en ligne de 250 chevaux a propulsé la Type D au sommet. La structure aérodynamique optimale atteint les 290 km/h. En 1954, le successeur de la Type C entre en course longue distance classique en Sarthe. La voiture fait elle-même le voyage jusque-là. Mais c'est une Ferrari qui l'emporte, juste devant la Jaguar. En 1955, désastre au Mans. Une Mercedes se crache violemment et entraîne la mort de 80 personnes. La course continue et c'est une Type D qui l'emporte. En 1956 et 57, on n'arrête plus les Jaguars. Aucune Ferrari ou Aston Martin ne peut battre la Britannique. Comme de nombreuses Type D, la version de John Harper n'est pas la version de course. L'histoire de cette voiture est tout de même spéciale. Nous avons trouvé cette voiture il y a 4 ans, en Nouvelle-Zélande, et l'avons rapportée en Angleterre. La voiture était totalement d'origine. C'est un des modèles qui avait été construit pour les clients. Nous n'avons presque pas eu à la restaurer. Nous avons vu lors du décroutage de la peinture que la carrosserie était à peine abîmée. L'accélération est phénoménale. 5 secondes pour arriver à 100. Et au volant, le propriétaire actuel de la Type D, John Harper, ne se prend pas pour les héros du volant de l'époque comme Stirling Moss ou Duncan Hamilton. Les voitures ont évolué. Nous avons de meilleurs freins, de meilleurs pneus et de meilleures huiles moteurs. La compétition a vraiment changé. Les voitures sont plus rapides et plus fiables. À l'époque, c'était une toute autre génération. Quand Duncan Hamilton a couru au Mans, un oiseau a éclaté son pare-brise et s'est retrouvé dans le cockpit en ruinant ses chances de gagner. Mais il a continué. C'était typiquement britannique. Ou pas. En 1957, avec la 3e victoire d'une Type D, l'ère victorieuse de Jaguar aux 24 heures prend fin. Ce n'est que 30 ans plus tard qu'un nouveau météorite de Coventry repassera la ligne d'arrivée au Mans.